Comment va-t-il ce matin, Dr Mayou? Catherine, il croit que, à l'occasion, parfois dans la vie, on a besoin d'un plus petit que soi. Ah oui? Là, vous en allez où? Vous me surprenez ce matin. Où vous allez, là? Écoute, bon matin, Catherine. Bon matin, Stéphane. premièrement. Oui, on se salue. Oui. Et où je m'en vais, c'est que j'en ai assez là de l'histoire d'un bain par semaine dans les CHSLD. Ah oui? J'en ai assez de cette histoire-là. OK. Mais là, Je trouve ça d'une bassesse et d'une vilité indescriptible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Là, si je vous pose la question, vous, un bain par semaine pour les personnes âgées, c'est quoi votre réaction à ça? Mais non. Est-ce que c'est suffisant? Faux débat. C'est-à-dire? C'est un faux débat. Ce n'est pas... Je trouve ça absolument incroyable qu'en 2016, on soit rendu au point de s'ingérer dans les plans de soins des personnes qui sont dans les CHSLD. C'est un plan de soins infirmier, ça. Oui, bien, c'est un plan de soins infirmier, Dr Mayou, mais moi, si ça touche ma mère, ça se peut que je m'implique dans le projet, dans le plan. Oui, mais attends un peu, là, si ça touche ma mère, là. Ouais. Non. Non? Là, on part d'un sondage, 92% des personnes sondées croient qu'un bain ou une douche par semaine, c'est passé dans les CHSLD. Oui. Depuis quand qu'on va établir des plans de soins infirmiers dans les hôpitaux, les CHSLD, en vertu d'un exercice démocratique? On est-tu tombé sur la tête? Ben, Dr Mayou. C'est de la démence. Écoutez, et je pense que oui, je suis content, tu me fais plaisir ce matin de me permettre de parler de ça. Parce que en 1988, me suis fait arracher une jambe et j'ai été 7 semaines à l'hôpital. Oui. Je n'ai jamais eu de bain et de douche et j'aurais pas voulu qu'on me fasse tremper. D'abord, ça aurait été dangereux parce que mon mognon était pas complètement guéri. Il y avait un risque d'infection. Oui. Et d'aucune façon, je ne me suis ennuyé d'une douche ou d'un bain pendant 7 semaines à l'hôpital. Vous n'êtes pas ennuyé Alors, de ça? Non. Non. J'aimerais Ok. ça Bon. que quelqu'un me demande si j'étais propre. Je vais vous le demander, moi. Étiez-vous propre, Dr Mayou? Oh, ben oui. Ah oui? Et Ah, j'étais laissez-moi propre. m'inquiéter un peu. Oui, après Bon. 7 semaines, Et pas de bain, vous étiez propre. Ah bon? Oui, Oui. et 5 semaines après mon retour à la maison, je n'avais toujours pas pris de bain et de douche et je m'ennuyais pas de ça. Par contre, la seule affaire dont je m'ennuyais après 7 semaines, lorsque je suis arrivé à la maison, c'est de me faire laver les cheveux au lavabo avec tu sais, la rallonge pour laver les légumes, là. Oui, Dr Mayou. Alors, je me suis tenu après l'évier, comme il faut, puis avec un bain, je me suis installé, et là, je me suis fait laver la tête à l'eau courante. OK, bon. Mais c'est la seule affaire dont je m'ennuyais. Bon, mais... Alors, il y avait, et je trouve ça indécent. Oh non, on va en parler ce midi, si tu veux bien. Ah, c'est clair, parce j'ai que... beaucoup de choses à dire. Oui, mais ça donne bien, moi aussi. Je vous laisse aller là, ce matin, mais ouf, que ça me fait réagir. Docteur Mayou, on va démêler deux choses. Là, vous faites référence quand vous avez été, vous avez perdu une jambe, vous étiez à l'hôpital. Ça, c'est un contexte particulier. Je comprends qu'ils ne pouvaient pas vous tremper dans le bain. On s'entend là-dessus. Moi, je parle de gens qui sont dans des CHSLD, qui viennent pas de subir un traumatisme, qui sont pas qu'on vient pas d'opérer. Je parle des gens, entre guillemets, qui sont pas en fin de vie, mais qui sont dans un CHSLD, qui sont plus autonomes. Est-ce qu'ils ont droit à plus d'un bain par semaine? Alors, attends un petit peu. Okay, et moi, en plus, là, j'ai été patient. Oui. OK? Ensuite, je suis consultant, pendant ma carrière, j'ai évalué à de nombreuses reprises des personnes en CHSLD. Je suis allé à plusieurs reprises. Et je dois te dire, vers 10h, 10h30 le matin, ça sent bon sur les étages. Pourquoi ça sent bon sur les étages? Parce que tout le monde a eu son bain. OK, il y a des temps de bain, et généralement, c'est 8h30, entre 8h30 et 10h moins quart. Oui. Et j'ai reçu un bain à la bassine, au lit, pendant 7 semaines. Alors, je sais ce que c'est. Ensuite, j'avais droit à une friction à l'alcool le soir, autour de 9h moins quart. Et mes frictions à l'alcool, là, t'as même pas idée comme je les aimais. Oui, bien ça, j'en doute pas.
Je m'oppose pas à ça, docteur Mailloux, mais depuis, je sais pas si vous écoutez l'émission depuis ce matin, on a eu, entre autres, on a eu Valérie qui nous a appelé, qui travaille dans une résidence privée, qui nous expliquait un peu ce que vous nous dites. On lave les personnes âgées matin et soir à la débarbouillère, et ils ont une douche ou un bain par semaine. Parfait. Jusque-là, ça va bien. Moi, ce qui m'inquiète, c'est d'entendre des auditeurs qui nous ont raconté, et entre autres, je fais référence à Pierre-Luc qui nous a écrit, moi, d'entendre des commentaires qui nous racontaient que sa cousine, pendant son stage, avait aidé à laver des personnes et qu'on vienne lui dire non, elle s'est fait apostropher, excuse-moi, tu laves seulement les bras et les jambes. Là, le torse, ça fait pas partie de tes tâches, tu vas m'arrêter ça tout de suite. Ouais. Moi, le manque d'humanisme, docteur Mailloux, ça m'inquiète. Oui. Alors, on est là, on est loin du bain. Alors, l'histoire des douches en CHSLD, oui. On élimine presque ça parce que la plupart ne se tiennent pas debout tout seuls. Oui. OK, il y en a beaucoup d'alités, à demi-alités qui peuvent s'asseoir, mais debout. Alors, l'histoire des douches, là, c'est à peu près réglé. On s'entend que quelqu'un qui ne peut pas se tenir debout ne peut pas être laissé seul dans une douche, là. On s'entend. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Bon, puis commencer à les asseoir dans la douche puis à les arroser, ils peuvent tomber en bas, la tête la première, et je n'invente rien, j'ai déjà eu vent de cas comme ça. Mm-hmm. Bon, maintenant, à mobilité restreinte dans un bain, ça demande, tu peux pas les laisser là non plus. Parce qu'ils ont de la misère à déambuler, il faut qu'ils soient tenus. Ils ont aussi de la difficulté à rester assis. Tu peux les asseoir dans le bain, il faut que tu les attaches. Wow, un instant, là. Commence à être compliqué, l'aventure. Et il y en a qui sont lourds, ils peuvent pas embarquer dans un bain. Donc, ça prendrait des bains avec des portes ouvertes. Ça devient compliqué. Ce n'est pas le résultat. Et, moi, le pire, c'est la récupération d'Amir Kadir, encore une fois. Je lis. Amir Kadir a déclaré hier, si on n'est pas capable d'offrir une hygiène et un nombre de bains adéquats à nos aînés dans les CHSLD, c'est parce que le gouvernement, le premier ministre Couillard, lorsqu'il était ministre de la Santé, ont eu d'autres priorités. Augmenter les revenus des médecins, de leurs collègues, de moi, qui n'avais pas besoin de ça. Les gens ont besoin de bains, a dit le médecin solidaire. C'est épouvantable. Qu'est-ce que vous trouvez épouvantable? C'est épouvantable d'entendre ça. Mais ça, c'est de la récupération politique. Docteur Mailloux, vous savez comment ça fonctionne. C'est gênant. Oui. Mais moi, c'est gênant. Ça m'intéresse pas. Moi, savoir ce qu'Amir Kadir en pense, honnêtement, pour moi, qu'on parle de propreté, est-ce que dans les CHSLD, on est capable, on a les moyens d'assurer une hygiène décente aux personnes qui y demeurent, aux patients? C'est ça la question. Les douches, on n'en parle pas. Les bains, pas beaucoup plus. Maintenant, c'est une question d'hygiène. Oui. Est-ce que le personnel a les moyens de bien prendre soin selon leur formation, selon leur jugement et selon le plan de soins individuel du patient? Mais j'irais plus loin que ça, docteur Mailloux, selon aussi les tâches qu'on leur donne. La plupart des employés sont débordés. Alors, souvent, et Valérie nous l'a dit, il y a des endroits où ils n'ont pas le temps, où il manque de temps. Il y a trop, ils ont trop de patients à s'occuper. Il y a une problématique. Vous venez... Voilà, c'est pas une question de c'est que Kadir est un artiste dans l'art de faire dévier, de récupérer un débat. Oui. Et il le sait, il est médecin. Cet individu-là est imbuvable. Oui, bien ça, je sais, vous l'avez. Alors, est-ce qu'on a les moyens d'offrir une hygiène décente est-ce que le personnel dans les CHSLD ont le moyen d'offrir une hygiène décente aux bénéficiaires? C'est ça la question. Oui. Est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils ont les moyens? Parce que, écoute, c'est pas à coup d'exercice démocratique de 92% en fonction d'un bain par semaine qu'on va régler un problème d'hygiène dans certains endroits. En fait, c'est une joke de raisonner comme ça. Non, je suis pas d'accord avec vous. Je comprends le fondement de votre pensée. Oui. Mais docteur Mailloux, si on n'amène pas ce dossier, si on ne le ramène pas dans les médias, on n'en parle pas comme on fait ce matin. À partir de ce sondage-là, vous avez le droit de trouver que c'est bidon, c'est une chose. Mais est-ce qu'on débat au moins de la question? Est-ce qu'on peut se questionner sur l'hygiène? Et docteur Mailloux, vous le savez, vous travaillez dans les hôpitaux. Vous n'allez pas me dire que dans les hôpitaux, c'est
c'est propre présentement. Pourquoi vous pensez que tout le monde attrape la C difficile? Puis je m'excuse, mais Oh! on met pas beaucoup de ben, c'est dégueulasse dans les hôpitaux, Dr. Mailloux. Là, j'aime ça. Ben oui. Là, j'aime ça parce que tu parles du problème, pas une histoire de bain et de douche. Tu parles d'un problème d'hygiène dans nos hôpitaux que Mailloux dénonce depuis 20 ans. Les hôpitaux au Québec sont sales. Bon, merci. Il y a des maternités porcines beaucoup plus propres que bien des hôpitaux. Est-ce que tu savais qu'il y a des maternités porcines où un visiteur prend une douche en arrivant, prend du linge, se recouvre, et ensuite, lorsqu'il va sortir, va prendre une autre douche en sortant de la maternité porcine? Est-ce que tu savais ça? Non, je le savais pas. Et c'est courant. Pour ne pas introduire des microbes dans la maternité porcine et pour ne pas partir avec un microbe. Ben, docteur, on est dans une porcherie au Québec. C'est ça. Ici, dans notre région Mauricie. Et dans les hôpitaux, c'est pas... Écoutez, je suis allé récemment... Je dénonce depuis 25 ans. Ça fait 40 ans que je dénonce la malpropreté dans les hôpitaux, les escaliers. Écoute, je pense que ça a pris 12 ans, à un moment donné, pendant 12 ans, on n'avait pas lavé les escaliers qui allaient d'un étage à l'intérieur de l'endroit où j'étais. Pendant 12 ans. Vous n'êtes pas sérieux? Si tu avais vu les minous qui roulaient, c'était sale dans l'escalier, tu sais, les escaliers qu'on prend pour aller d'un étage à l'autre, au lieu de prendre l'ascenseur. Mais à un moment donné, il y a à peu près 5 ans, là, il y a quelqu'un, et j'ai félicité le service d'entretien, j'ai dit bravo. Les escaliers sont maintenant propres. Dr. Mailloux, ça a pris 12 ans. Puis je ne blâme pas les gens à l'entretien, là. Il y en a pas assez de gens à l'entretien. Est-ce que je peux ouvrir une autre porte? Et là, je me ferai pas d'amis. Alors là, l'hygiène. Oui. L'hygiène de la bâtisse. Si on relie la C difficile avec l'hygiène qu'on offre aux personnes grabataires qui sont pas autonomes, ça devient très intéressant. Là, on a un vrai débat. La C difficile est extrêmement embarrassante dans plusieurs hôpitaux au Québec et la C difficile se transmet simplement parce que les personnes ne sont pas suffisamment. Et là-dessus, je vais avoir, écoute, j'ai un de mes amis qui avait été hospitalisé à Trois-Rivières, à l'hôpital de Trois-Rivières, et lui, à un moment donné, la frousse lui avait pris parce que il était isolé, suite à un cancer au cerveau. Il était isolé. Et tout le monde était avec blouse, ganté et masque, excepté une personne. La nuit, la personne qui passait la mop. Dr. Mailloux, c'est ça. C'est ça que je vous disais, c'est décourageant. Et on va ouvrir une porte ce midi, on va aller plus loin. Non, ce n'est pas décourageant. Ben oui, c'est important d'en parler afin d'inciter Québécoises et Québécoises, lorsqu'elles vont visiter. Elles sont malpropres, les Québécoises et Québécoises, lorsqu'elles visitent un patient à l'hôpital. Est-ce que tu savais ça? Particulièrement à Trois-Rivières. Ah oui, c'est possible. Le Québécois et la Québécoise sont malpropres. D'abord, ils viennent en troupeau. Oui. Alors, ils arrivent 6 dans la chambre de la personne qu'ils visitent à l'hôpital. Déjà, ça, c'est une problématique. Mais c'est parce que, vous voyez le débat qu'on vient d'ouvrir, et on va aller plus loin que ça ce midi. Moi, je vais vous parler des employés, et je sais, je me ferai pas d'amis, là, des infirmières que je vois circuler avec leurs uniformes au centre d'achat et un peu partout. Oui. Vous viendrez pas me dire que ça, quand tu retournes à l'hôpital, que c'est sain. Va chercher des bactéries à l'extérieur, puis ramène-nous ça à l'hôpital. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Revenons à notre porcherie. Qu'est-ce que j'ai mentionné tout à l'heure? Oui. Le visiteur arrive, prend une douche, revêt un vêtement interne, une espèce d'uniforme, visite la porcherie, ressort et prend une douche et remet ses vêtements. Alors, on va aller travailler dans des porcheries. Dr. Mailloux, on a moins de chances d'être malade. C'est ce qu'on comprend. Ah oui. Il y a des... écoute, j'ai déjà mentionné, Catherine, lorsque j'étais assez cassé, que la salubrité des hôpitaux devrait être supervisée par les vétérinaires du Québec. Ça vous donne une idée. C'est pas sans raison qu'on m'a sorti des ondes à l'époque. mais on vous a ramené, c'est la bonne nouvelle, puis on va reparler de ça. Et le pire, c'est qu'il n'y a personne qui a passé un commentaire là-dessus. Ah non? Parce que c'est vrai. Ben oui. OK, mais c'est parce que c'est vrai, mais c'est inquiétant. Dr. Mailloux, on se retrouve ce midi.
Oui. On va ouvrir le Salubrité. débat. Salubrité. On va laisser faire. Hygiène. Oui, mais il y a les bains, mais je suis contente. On ouvre le débat plus large que ça. Et je vous le dis, là, je veux revenir sur les employés qui se promènent avec leurs uniformes, que je vois au centre d'achat puis qui retournent travailler dans les hôpitaux. Je m'inquiète fortement de ça. Et les visiteurs malpropres. Oui. Bon. Mais justement, bon, là, lavez-vous. C'est le message qu'on vous lance ce matin. Docteur Mailloux, on se retrouve ce midi. À plus tard. Bye. Docteur Pierre Mailloux, 106.9 Doc Mailloux, c'est de midi à 14h. Préparez-vous. Je pense que ça va donner une pas pire émission ce midi.